2 ans avaient passé, 2 ans sans une réponse, sans un mot pour expliquer pourquoi tu avais disparu. Et puis un soir, ton nom est revenu sur mon écran. J'avais enfin appris à vivre sans attendre ton retour. Je pense moins souvent à la gare, un peu moins souvent à nos 10 jours. Quelqu'un était entré dans ma vie, quelqu'un qui lui choisissait de rester. Je reconstruisais doucement tout ce que ton silence avait cassé. Puis mon téléphone a vibré, ton prénom s'est affiché devant moi. Pendant quelques secondes j'ai oublié tout le mal que tu m'avais fait autrefois. J'ai ouvert ton message en tremblant, en imaginant des excuses, une vérité. Mais tu avais seulement écrit: on fait comment pour savoir si on plaît à quelqu'un qu'on aime? J'ai relu la phrase plusieurs fois, 2 ans de silence. Et tu revenais me demander comment aimer quelqu'un d'autre que moi. On fait comment? Moi aussi j'aurais voulu savoir comment on reconnaît l'amour quand il disparaît sans dire au revoir. On fait comment pour croire encore à tes mots quand tu as laissé mes questions mourir seules derrière un écran? Tu venais chercher une réponse auprès du garçon qui tu avais brisé. Et moi, malgré toute ma colère, je n'ai pas su t'abandonner. J'ai ri en lisant ton message, mes sourires avaient le goût de la haine. J'avais envie de te demander, tu te souviens au moins de ma peine? Tu te souvenais de nos nuits, du premier matin dans mes bras, de tes larmes sur le quai, de tout ce que tu promettais autrefois. Je voulais te dire que j'avais attendu, que j'avais douté de chacun de mes gestes, que ton absence m'avait appris à ne plus montrer ce que je ressentais. Mais je n'ai rien demandé, j'ai été celui que j'étais avec toi, celui qui écoute, celui qui rassure, celui qui reste, même quand il souffre en silence. Alors je t'ai répondu, je t'ai conseillé comme un vieil ami, parce que malgré les années, je n'avais jamais totalement cessé de tenir à toi. Je pensais qu'après ma réponse, tu allais enfin parler de nous. Peut-être expliquer ton départ, peut-être me dire pourquoi. Mais ton nom s'est éteint une nouvelle fois. On fait comment pour revenir après 2 ans et demander de l'aide à celui qu'on a abandonné sans un mot? On fait comment pour réveiller tous ces souvenirs, puis repartir aussi facilement que si rien n'avait pu nous détruire? Tu venais chercher une réponse et moi j'espérais encore la mienne. Mais dès que je t'ai tendu la main, tu as disparu de nouveau. Je ne saurais jamais si tu pensais à quelqu'un d'autre, ou si cette question maladroite était une manière de parler de moi. Peut-être que je n'ai pas compris, peut-être que j'aurais dû te demander. Mais après tout ce silence, je n'avais plus la force d'espérer. Tu étais revenu par intérêt, juste le temps d'obtenir mes mots. Et moi j'avais rouvert une porte que j'avais mis 2 ans à refermer. On fait comment pour oublier son premier amour quand il revient sans prévenir et disparaît avant le jour? On fait comment pour ne pas chercher un sens dans une simple phrase envoyée après 2 années d'absence? Je t'ai répondu parce qu'autrefois je t'aurais donné tout ce que j'avais. Mais ce soir-là j'ai enfin compris, tu savais revenir, tu ne savais seulement pas rester. Ton message est resté dans mon téléphone, ma réponse aussi. Et comme 2 ans plus tôt, je suis resté seul devant ton silence.